Bonjour Pierre Concialdi. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheur à l'IRES. Vous avez examiné l'évolution du coût de la vie dite au minimum, c'est-à-dire des paniers de consommation des ménages les plus modestes ces dernières années. Alors est-ce qu'il y a une évolution marquante ? Oui, tout à fait. C'est le premier constat qu'on fait dans l'étude de l'IRES. Pour ces familles modestes, c'est-à-dire pour aller vite, la moitié des familles aux plus bas revenus, le coût de la vie au minimum, c'est-à-dire ce qu'il faut au minimum pour joindre les deux bouts, comme on dit, a augmenté bien plus vite que l'inflation moyenne depuis une dizaine d'années. L'écart, il est environ de 15 points. Il varie un petit peu selon la situation de ces familles, la configuration de ces familles, mais 15 points, c'est un écart tout à fait considérable. Et le second constat qu'on dresse aussi dans cette étude, c'est que du côté des revenus, toujours pour ces familles modestes, en revanche, ces revenus ont augmenté moins vite que l'inflation. Alors l'écart est moins faible, il est plutôt de l'ordre de 3 points, mais ça signale un effet de ciseau, comme on dit, c'est-à-dire que les revenus évoluent moins vite que les prix en moyenne, alors que le coût de la vie évolue beaucoup plus vite, et donc on peut véritablement parler de rupture, d'autant que pour le coût de la vie, on n'avait pas observé ce phénomène au cours des 20 années antérieures. Donc il y a vraiment eu un décrochage à partir des années 2010, on va dire. Et alors cette rupture n'est pourtant pas apparente, donc lorsqu'on s'intéresse aux moyennes, vous avez parlé de la moyenne des prix, de la moyenne des revenus. Alors comment est-ce que vous y arrivez, vous, à la retracer ? Alors, on peut partir déjà de l'indice des prix de l'INSEE. L'INSEE collecte des prix élémentaires pour l'alimentation, le logement, les transports. Et pour calculer son indice de prix moyen, il pondère ces prix par une structure moyenne de consommation. Ces structures de consommation, elles agrègent des ménages qui sont très très différents, à la fois sous deux facteurs importants. À la fois parce qu'ils ont des revenus différents. On sait très bien que les ménages à faible revenu consomment davantage en termes de produits alimentaires. Par exemple, le poids d'alimentation est plus important. Et aussi par leurs besoins. Un célibataire ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une famille avec 2 ou 3 enfants. Donc, cette moyenne, elle n'est pas représentative de ces familles modestes. Et il se trouve que depuis le début des années 50, en fait, l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, calcule des budgétifs pour différents types de familles. Par exemple, le premier budget, c'était pour un couple avec 2 garçons de 6 à 13 ans. Et puis, on a de plus en plus de ménages types. Et donc, à travers ces budgets-types, on peut suivre ce qu'on a appelé le coût de la vie au minimum, puisque l'objectif de ces budgets, qui était initialement conçu pour essayer de trouver quel serait le niveau de salaire minimum, c'est justement de déterminer le budget minimum nécessaire pour avoir un niveau de vie décent. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir cette vie au minimum pour des familles modestes. Alors finalement, ces éléments confirment ce qu'ont montré d'autres études récentes sur la montée de ce qu'on a appelé les charges incompressibles dans le débat sur le pouvoir d'achat, pénalisant les plus modestes, ou est-ce que c'est une mesure qu'on ne peut pas comparer ? Alors, la question de ce qu'on appelle les dépenses incompressibles, elle est réelle, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles augmentent plus vite que l'ensemble des dépenses, ce qui fait que ce qui reste au quotidien d'arbitrable, comme on dit pour les ménages, augmente moins vite. Mais vraiment, ce que signalent les variations des budgets-types de l'INSEE, c'est un phénomène relativement nouveau, qui tient notamment à la hausse des prix de l'alimentation, du logement, et aussi à d'autres postes, comme par exemple ceux des loisirs. Par exemple, dans le budget-type de l'UNAF, il y a un poste où les ménages doivent pouvoir avoir accès à des centres de loisirs, et le prix de ces services a augmenté de plus de 20% de plus que l'inflation depuis 10 ans. Donc on voit que les difficultés que peuvent rencontrer les ménages, elles renvoient à des conditions assez objectives. Notamment, si des ménages peuvent de moins en moins partir en vacances, c'est peut-être parce que les prix augmentent très très vite. Donc ça éclaire d'un jour nouveau la question du pouvoir d'achat, qui est en général vue davantage sous l'angle de l'évolution des revenus, mais beaucoup moins sous l'angle du coût de la vie pour ces familles modestes. Merci beaucoup Pierre Concialdi d'être venu nous parler de cette véritable rupture depuis une dizaine d'années pour les ménages les plus modestes. Et merci pour votre éclairage. Merci.